Que faire quand votre partenaire vous ignore? Votre partenaire vous snob. Incroyable, mais pourtant vrai. Ah oui. Je suis Serge Penda, votre conseiller en relation. Merci d'être connecté sur ma chaîne YouTube, Serge Penda Mix Cameroun. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous joindre à mon Instagram, serge.penda.68 ou encore à mon Facebook Messenger Mix Cameroun, à Facebook ou encore Instagram. Vous pouvez m'envoyer un petit message privé et on pourra dialoguer. Si vous avez quelques soucis, on peut dialoguer à off et pouvoir gérer les soucis ensemble. Donc je vous donnerai ma petite contribution afin que vous gardez toujours le sourire. Alors, que faire quand votre partenaire, votre croche, parce que ça peut être une fille que vous êtes en train de draguer, ou alors un homme qui est en train de vous faire la cour et subitement il opère différemment, ou encore peut-être c'est déjà votre mec, ou encore votre meuf, et subitement son comportement devient bizarre. Elle ne répond plus à vos appels, vous envoyez un message, et surtout qu'à travers nos réseaux sociaux maintenant, tout se dévoile. Tu envoies un message à quelqu'un, il voit ton message, la petite barre bleue, je crois que c'est la barre bleue, oui, les deux petites barres bleues, il a lu ton message, elle a lu ton message, pas de réponse. Souvent, il te répond 3 ou 4 jours après. C'est un gros manque de respect, évidemment. Alors, que faire? Déjà, gardez votre calme. Gardez votre calme, du calme. On ne panique pas, on se calme. Alors, déjà, gardez votre calme. Vous soufflez et vous vous posez la question, pourquoi notamment ma meuf ou mon gars se comporte de la sorte? Pourquoi subitement? Qu'est-ce qui s'est passé? Faites tout déjà pour dialoguer avec cette personne de visu. Que vous voyez, vous posez de visu. Vous demandez des explications. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te comportes de la sorte? Ah oui. Alors si la personne ne veut pas dialoguer, si la personne ne veut pas en parler, parce que ça peut être aussi un problème personnel, la personne ne veut pas parler, ça peut être un problème entre toi et lui, ça peut être un problème qui a dégénéré et la personne veut te punir. Alors quand c'est comme ça, gardez votre calme et laissez la personne respirer. N'harcelez surtout pas la personne. Je vous l'ai déjà dit, en relation, c'est la dernière des choses à faire. N'harcelez pas votre croche ou encore votre petite amie, votre fiancé ou je ne sais pas quoi. N'harcelez pas. Si la personne ne veut pas vous parler à l'instant T, laissez d'abord tomber, laissez la personne aussi réfléchir. Pendant ce temps, vous aussi, lâchez-vous. Parce que quand il n'y a pas de communication dans un couple, c'est l'une des bases du couple, la communication. Quand il n'y a pas de communication, ça peut pas aller. Pendant ce temps, en attendant, détendez-vous. Pour ne pas trop vous mettre dans le stress, allez faire du sport, écoutez de la bonne musique, votre musique préférée, ou encore allez vous balader avec les gens que vous aimez, allez à la piscine, je ne sais pas quoi. Bref, allez vous détendre. Allez en discothèque, allez vous détendre. Histoire de ne pas rester focalisé à ça. Sachez gérer vos émotions. Parce qu'il y a plusieurs cas. Il peut s'agir d'un problème entre vous et la personne. Et là, vous avez merdé peut-être. Alors, quand vous avez merdé, après réflexion, ça ne coûte rien de demander des excuses. L'orgueil n'est pas bien en amour. Je m'excuse, bébé. J'ai mal fait. Ok, prochainement, on va gérer mieux. Mais surtout, ne suppliez pas la personne. L'amour, ce n'est pas la supplication. L'amour, c'est deux êtres qui s'aiment. Demandez des excuses. Et si la personne vous aime vraiment, je ne vois pas pourquoi on devrait s'inquiéter sur quelque chose. Oui, elle vous a boudé un peu et puis ça va. Mais par contre, il y a des pervers narcissiques. C'est eux qui ont tort. C'est eux qui vous ont fait du mal. Mais vous les appelez, ils ne vous répondent pas. Vous envoyez des messages, ils ne vous répondent pas. C'est-à-dire, ils ont eu tort, mais ils veulent encore que c'est vous qui endossez le tort, alors qu'en fait, c'est eux qui ont tort. Faites attention à ces pervers narcissiques. Parce que notamment dans ce genre de cas, cette personne, son but c'est quoi? C'est de vous dominer, de vous écraser dans le couple, d'avoir la domination. C'est un manipulateur ou une manipulatrice qui veut avoir le contrôle sur vous. Et la relation, ce n'est pas un sentiment de contrôle. C'est un sentiment d'égalité, c'est un sentiment de joie. Donc,
Sachez détecter ce genre de pervers narcissique dès le départ. Restez grand et réfléchi. N'agissez pas comme cette personne. Vous n'êtes pas un pervers narcissique. Cette personne agit comme ça parce qu'elle est troublée. Elle a un problème psychologique. Vous n'avez pas de problème psychologique. Agissez en grand. Vous avez communiqué, vous avez posé des questions. Si la personne continue à agir comme ça veut dire que cette personne peut agir comme ça, tout d'un coup, sans même problème. Dans votre vie, il faut déjà fixer vos limites dans la vie de couple. Alors, une personne avec qui tu es en couple et à qui tu écris, la personne ne te répond pas. Une ou deux fois. Commence déjà à réfléchir parce que c'est un gros manque de respect. N'acceptez pas ce genre de personne dans votre vie. Vous méritez mieux. Vous êtes belle, vous êtes beau. Regardez comment vous êtes beau et belle. Vous méritez mieux. Il y aura toujours quelqu'un que vous allez trouver, que vous allez aimer. Oui, dans ce genre de cas, si vous avez ce genre de personne qui agit comme ça sans raison, juste pour s'amuser avec vous, commencez à comprendre que c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique ou alors une manipulatrice et mettez un terme rapidement à la relation. Rapidos à la relation. Passez à autre chose. Passez à autre chose. Oui, passez à autre chose. Vous serez plus heureux. Il ne faudrait pas qu'une seule personne, tout simplement, soit le nombril de votre vie. Votre vie est belle. Si la personne, ça ne marche pas, ça ne matche pas avec cette personne, ne forcez pas. Il y aura une autre personne que vous allez aimer, une autre personne qui va vous aider. Restez patient et ne tombez pas dans les failles d'un pervers narcissique parce qu'avec le pervers narcissique, la crise cardiaque n'est pas loin. Les problèmes au boulot ne sont pas loin. La déconcentration dans la vie de tous les jours n'est pas loin. Évitez ce genre de personnes. Alors voici ce qu'il faut faire quand vous vous retrouvez dans ce genre de problème. Déjà, gardez votre calme. Essayez de dialoguer avec la personne. Mais si vous constatez que cette personne, c'est sa nature d'être ainsi, c'est sa nature de jouer comme ça avec les gens ou les sentiments des gens, écartez-vous rapidement. Vous méritez mieux que ça.